Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit book haul. Alors je vous ai fait un book haul il n'y a pas si longtemps que ça, mais là j'avais bien envie de conclure un peu le mois de février et de vous présenter tous les titres qui sont rentrés dans ma pile à lire depuis la dernière fois, et je dois dire que ça a été un mois de février hyper rempli. 5 titres qui sont techniquement arrivés dans ma pile à lire au mois de février, mais je vous les ai déjà présentés dans mon dernier book haul. Là je reviens pour vous montrer tout le reste des titres qui sont arrivés ces dernières semaines. Et alors je vais faire cette vidéo avec deux clips différents. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez suivi mon vlog de vendredi, vous devez savoir que ma sciatique est revenue. Donc je me suis dit que j'allais faire le premier clip avec les livres qui sont du coup là présent à mon rez-de-chaussée, et donc j'ai déjà 8 romans à vous présenter, comme ça m'évite de devoir les porter jusqu'au deuxième étage qui est l'endroit où je filme normalement, et donc après je vous retrouverai au deuxième étage avec les titres qui sont déjà rangés là-bas. Donc il y a quelques romans encore et il y a des graphiques principalement que je vous montrerai du coup en fin de vidéo. Voilà, je voulais faire comme ça pour essayer de ne pas trop forcer sur mon dos pour l'instant. Il y a deux titres que j'ai déjà lus et que je vous ai déjà présentés dans un dernier vlog. Le premier c'est Le Chant des pluies éternelles de Eiji Milo. On est ici sur un premier tome de trilogie de romantécie où chaque tome en fait va être basé sur des personnages différents. Donc en fait on a 3 sœurs dans cette histoire et chaque tome en fait va concerner l'une des sœurs. C'est des romantécies avec une ambiance un petit peu Regency. Il y a des pouvoirs magiques, il y a notamment notre personnage principal qu'on va suivre ici qui est capable de faire de la magie en utilisant sa voix. Donc on va découvrir un petit peu plus de choses. Justement ces 3 sœurs en fait ont une capacité magique différente. Il y en a une c'est avec la danse et l'autre c'est avec la musique. Donc c'est assez intéressant par rapport à ça, sauf que si jamais vous avez vu mon avis, j'ai vraiment bien aimé l'ambiance des personnages, mais j'ai trouvé que c'était très lent et que au niveau du rythme il y avait vraiment un gros souci. Donc voilà, c'était un avis plutôt mitigé par rapport à ce titre là, mais je suis bien contente de l'avoir découvert parce que c'est un titre qui me tentait énormément depuis sa sortie en VO. Je pense que j'attendrai des retours avant de voir si je me prends le tome 2 et de voir si c'est une série que je vais continuer ou pas. Ensuite je me suis bien évidemment pris La guerre sans fin de Daniel L. Johnson, qui est donc le titre que je lisais en deuxième partie de mois avec du coup le book club qui est lié à mon Patreon. Je suis vraiment très contente d'avoir terminé cette deuxième duologie du Pont des Tempêtes. C'est vraiment un titre que j'ai beaucoup aimé. Donc, si jamais vous voulez un petit peu plus de retour, je vous laisse aller voir mon avis, mais vraiment ça a été une très chouette lecture. Et vraiment le personnage de Kerry a tout fait pour cette duologie, c'est devenu un nouveau personnage préféré. Ensuite, un livre que je suis actuellement en train de lire, donc peut-être que vous aurez déjà mon avis sur la chaîne dans le vlog qui est sorti vendredi. Donc c'est Leather and Lark de Brynne Weaver. Donc on est ici sur le deuxième tome de la trilogie The Ruinous Love. Donc c'est cette trilogie un petit peu de killer romance où on va suivre justement des romances entre des personnes qui font des crimes, donc principalement des serial killers. On avait eu le premier tome avec 2 personnages principaux et là on a 2 autres personnages principaux, et dans le tome 3 ce sera pareil. Et là du coup on est avec le frère du personnage du tome 1 et avec la meilleure amie de la personnage du tome 1. Sans, je peux pas vous dire si je l'apprécie ou pas parce que je l'ai pas encore terminé pour ma part, parce que vous allez peut-être avoir déjà eu mon avis dans le vlog qui est sorti vendredi. Pareil pour le titre Premier rituel de Kelly Sinclair. On est ici sur un premier tome de trilogie qui s'appelle Le repère des sorcières. Donc on va parler sorcellerie, coven, démons, et on va voir une personne qui va rentrer dans un coven et qui va essayer de chercher ce qui a pu réellement se passer à sa famille. On comprend que sa mère, sa grand-mère étaient des personnes qui vivaient dans ce coven là il y a pas mal de temps, et en fait elles se sont échappées, elles se sont enfuies et on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc il y a vraiment toute une ambiance autour de la sorcellerie, autour de la magie qui est vraiment très chouette. Je suis également en train de le lire, et peut-être que mon avis est dispo dans le vlog qui est sorti vendredi. Ensuite j'ai 2 grosses briquettes à vous présenter que j'ai vraiment très hâte de lire. Et pareil, si jamais vous avez vu mon vlog qui est sorti vendredi, je vous teasais un petit peu sur quel genre de vlog j'allais commencer après celui que j'ai terminé vendredi. Alors c'est un vlog qui va être consacré à des lectures de briquettes. J'ai bien envie de me motiver à sortir des gros livres de ma pile à lire. Donc il y aura très certainement Heavenbreaker de Sarah Wolf qui va faire partie de cette vidéo là, parce que c'est une énorme briquette. On part ici dans un titre de... il me semble qu'il y a de la romance, mais on est dans un univers plutôt de science-fiction où vous allez avoir une jeune fille qui va essayer de tuer son père biologique, parce qu'en fait son père biologique est techniquement quelqu'un d'important et il a fait tuer toute la famille de notre jeune fille juste parce qu'en fait c'était une famille illégitime. En gros elle va chercher à se venger et elle va participer à des épreuves parce qu'elle va passer un pacte avec quelqu'un. L'épreuve qu'elle va réussir, il me semble que cette personne va l'aider à tuer un membre de la famille
famille justement de son père biologique. Je pense que ça a l'air très chouette et je pense que ça va être bourré d'action au vu du résumé. L'autre grosse briquette que je compte également découvrir, vu que de toute façon je le démarre en lecture commune là ce week-end, c'est L'Oiseau Chanteur et le Cœur de Pierre de Carissa Broadbent. Donc c'est le tome 3 de la série Les Couronnes de Nyaxia, ou alors c'est le premier tome de la deuxième duologie dans cet univers là. On va suivre le personnage de Miche ici, qui est un personnage qu'on avait déjà découvert dans la première duologie. Donc clairement c'est le genre de série où vous ne pouvez pas lire en fait cette duologie là sans avoir lu la première duologie, parce que clairement de ce qui est noté au niveau du résumé, en fait ça nous spoil en fait la première duologie, et je pense que surtout les événements de la fin du tome 2 sont hyper importants pour lire cette suite. Voilà, si jamais ce livre vous intéresse, sachez qu'il faut lire les 2 autres titres avant, et de toute façon ils sont vraiment très très cool, donc n'hésitez pas à les découvrir. On est ici sur un titre de romantasy où on va parler de vampires. Dans le premier tome il y a pas mal d'action parce qu'on a également une sorte d'épreuve, on a vraiment une sorte de compétition qui est amenée, et j'avais vraiment adoré. Et je suis vraiment trop curieuse de découvrir le personnage de Miche, parce que c'est un personnage que je trouvais déjà assez intéressant, même en tant que personnage secondaire dans la première duologie. Donc j'espère vraiment que ça va être une très très chouette lecture, je mets beaucoup d'attentes sur ce titre. Ensuite, un petit one-shot de romantasy, c'est Chasse Nocturne de Alexandra Christo. C'est ici un titre où on va parler de malédiction. De ce que j'ai compris, on va suivre une jeune femme qui est une néfaste, donc qui est un monstre, qui va chercher à se venger des dieux qui lui ont pris ses pouvoirs, si jamais j'ai pas de bêtises, et elle va rencontrer Silas qui est un héros, et en gros lui il est dépouillé de ses souvenirs et de son humanité, donc il souhaite retrouver sa vie d'avant et briser sa malédiction. Donc tous les deux vont faire équipe pour essayer de s'entraider et essayer de retrouver la mémoire, essayer de se venger, etc. À la route ils vont rencontrer des choses assez sympathiques comme un vampire, une banshee et le dieu qui a ruiné leur vie. Donc vraiment très de le découvrir celui-là, j'ai juste pas encore eu le temps de me le caser, mais j'aimerais bien le lire très bientôt. Dernier titre que j'ai à vous présenter là pour l'instant, c'est un titre que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Sabran, donc c'est les aventures d'Amina Al-Sirafi. On est ici sur un premier tome de trilogie, si jamais j'ai pas de bêtises, dans de la fantasy, pas dans de la romantasy, je crois, où on va suivre le personnage de Amina Al-Sirafi, qui est une ancienne capitaine qui a survécu au pire malandrin à plusieurs maris et antiques démons. Et on nous dit que c'est donc en toute tranquillité qu'elle prend enfin une retraite bien méritée, mais lorsqu'elle est sollicitée pour retrouver la fille disparue d'un ancien équipier, il lui est impossible de refuser. Impossible en effet de tourner le dos à une ultime aventure qui lui garantirait une récompense mirobolante en plus d'aider un vieil ami. Cependant, à mesure qu'Amina remonte la piste des dangereux ravisseurs, il devient clair que l'origine de cette poursuite à travers l'océan Indien est bien plus trouble qu'il n'y paraît. Il est toujours risqué de vouloir accomplir une dernière mission et d'essayer de s'emparer d'un pouvoir millénaire dont le prix pourrait bien être votre âme. J'ai trop hâte de découvrir ce titre-là. Dans un univers un peu marin de piraterie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc il va clairement faire partie de ma pile à lire du mois de mars celui-là. Donc voilà pour la première partie de cette vidéo avec tous les romans que j'avais déjà à vous présenter ici. Je vous retrouve tout de suite pour vous montrer le reste des livres que j'ai à vous présenter. Je reviens pour terminer du coup ce book haul. J'ai 4 graphiques à vous présenter et 2 romans. J'ai uniquement pris des suites de séries au niveau manga parce que j'aime bien avancer dans ma série et qu'il y a pas mal de suites qui sortent en ce moment. Alors j'ai un tome, c'est un GL, et après c'est que des shoujo. Du coup pour le GL c'est Whispering You a Love Song qui est donc le tome 7 de cette série. C'était vraiment très chouette et normalement la suite arrive au mois de mars, donc j'ai vraiment très hâte de continuer cette série. Et alors au niveau shoujo, j'ai donc ma petite série chouchou avec Ton visage au clair de lune, le tome 8. J'ai adoré ce tome 8, vous avez des très chouettes illustrations en couleur en plus dedans. Je trouve ça vraiment trop beau qu'ils mettent ça à chaque fois. Les 2 autres shoujo que je me suis pris, c'est donc You're My Soulmate, le tome 4 ici, et Toutes les raisons de s'aimer, le tome 5. Donc pour le tome 5 de Toutes les raisons de s'aimer, j'ai pris en version collector, donc si vous prenez la version classique ce sera pas exactement la même couverture. Pour terminer cette vidéo, j'ai encore 2 romans à vous présenter. J'ai reçu de la maison d'édition Verso qui est donc How to End a Love Story de Yulin Kuang, que j'ai fini par DNF, je vous en ai parlé dans un vlog également là pendant le mois de février. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage, j'ai eu un peu mal avec le style d'écriture, donc malheureusement ça a été un livre que je n'ai pas continué jusqu'au bout. Alors pour terminer en beauté par contre, c'est un titre que je me suis pris qui est donc The Right Move de Liz Stamford, qui est donc la suite de Mile High qui est juste ici.
J'ai adoré ce tome 2, j'ai adoré le personnage de Ryan, clairement c'est devenu l'un de mes nouveaux book boyfriend, clairement. C'était vraiment génial et en soi en fait les thématiques qui sont abordées dans ce tome 2 m'ont vraiment beaucoup plu, donc je suis vraiment très contente d'avoir acheté ce tome 2 et de l'avoir lu dans la foulée. Je vous avoue que j'ai hâte que le tome 3 de cette série sorte en mai en librairie, ça paraît encore super lent mais je suis sûre que ça va arriver très vite. Voilà pour les dernières petites choses que je voulais vous montrer ici, j'espère que la vidéo book haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu un des romans que je vous ai présenté dans la vidéo. J'essaierai de vous mettre dans le petit i les vidéos vlogs dans lesquelles je parle des romans que j'ai déjà pu lire. Le titre que je n'ai pas encore lu, je pense que vous aurez un avis très bientôt parce qu'ils me tentent vraiment tous énormément. Moi je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Si jamais vous voulez laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici, n'hésitez pas à me mettre des emojis avec la couleur jaune parce que ça suit plutôt bien avec le gilet que j'ai aujourd'hui. Du coup j'arrête la vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.